Bonjour à vous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler des besoins, des envies également, puisqu'on confond souvent les deux. Donc je demande d'être guidée dans mes paroles, merci. Les besoins. Donc les besoins, dans ce qu'on me montre, en fait on me montre un être humain qui s'enveloppe dans la terre, dans une terre nourricière, qui va donc l'aider à se régénérer. Ça, c'est répondre à ses besoins. Nous sommes à la fois un père et une mère pour notre enfant intérieur. Donc c'est important d'être une bonne mère pour soi, qui prend soin de nos besoins, qui va donc donner amour et sécurité, et d'être également un bon père pour soi, qui va nous valoriser, reconnaître notre valeur. Donc là, c'est vraiment un besoin, c'est centré sur soi, je m'occupe de moi, c'est des besoins vitaux pour être bien, pour prendre soin, pour me régénérer, etc. Donc ça, c'est les besoins. Alors souvent, dans les couples, en fait, il se fait une attente que l'autre réponde à nos besoins. Et ça, c'est de l'égoïsme. La définition de l'égoïsme, c'est d'attendre que l'autre réponde à nos besoins avant les siens. Donc c'est souvent ce qui met des conflits dans les couples, parce qu'effectivement si on est dans l'attente que l'autre réponde à notre besoin sous prétexte que c'est notre mari ou notre femme, ben c'est pas juste et on peut toujours attendre, en plus on sera toujours déçu. Par contre quand on répond à ses propres besoins de manière autonome et responsable, on se donne la responsabilité de se rendre heureux. Et peu importe si l'environnement le fait pour soi ou pas, pour soi-même je veux dire, pour les autres. Plus on va se prioriser et prendre soin de soi, mieux on se sentira, et plus l'autre, on lui laisse aussi la possibilité de prendre soin de lui de manière autonome. C'est vraiment important de comprendre ça. Le besoin, c'est je réponds à un besoin vital, d'être bien, de régénérer mon corps, de dormir, enfin voilà, je m'occupe de mon enfant intérieur. Les envies, alors si je me connecte à cette notion, les envies, alors c'est plus quelque chose qui est, alors autant répondre à les besoins, je voyais une personne donc de manière allongée comme ça, qui s'entourait de nature, et quand je pose la question pour les envies, en fait je vois comme un enfant qui s'émerveille, donc qui est dans une posture alignée, et qui va chercher en fait à l'extérieur. Donc c'est pour ça que là aussi il peut être dans l'enfant qui s'émerveille et qui va se nourrir de ce qu'il voit à l'extérieur, mais l'idée c'est aussi de voir qu'à l'intérieur de soi on est tout aussi beau qu'à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait les envies peuvent être peuvent dégénérer à envier l'autre de ce qu'il a et que moi j'ai pas, si on se compare les uns aux autres, chose à pas faire évidemment, et donc ça va être à la base c'est quelque chose de sain. Les envies en fait c'est envie, c'est se sentir en vie, c'est-à-dire qu'on a voilà, on est aligné à la vie, à la joie de vivre, et en même temps quand c'est fait d'une manière avec un manque, qu'on n'a pas répondu à notre besoin de nous amener ce qui nous rend heureux, ben en fait on va aller chercher, on va aller envier la vie des autres, on va aller chercher, admirer ce qu'il y a à l'extérieur, alors qu'en fait en moi j'ai la même vie, j'ai la même vibration, j'ai la même, voilà, c'est pas forcément la même, mais c'est dans tous les cas la même énergie. Voilà, très intéressant. Donc c'est pour ça qu'en fait dans les deux en fait il y a cette notion de donc le besoin, je réponds à ma responsabilité de me rendre heureux. Les envies, je reconnais en fait ce qui est envie en moi, et je ne vais pas aller chercher à l'extérieur de moi, ou en tous les cas pas faire que ça quoi. C'est un peu, je vois comme un enfant qui s'émerveille, qui voit les papillons, mais on va pas aller envier les papillons, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'aller voir la magie, reconnaître la magie de la vie à l'extérieur de soi, aller dans cette légèreté de rencontrer la magie de la vie, ou ce qui nous émerveille, et en même temps de reconnaître en soi cet émerveillement aussi pour ce que nous sommes, magiques, des êtres magiques, des êtres divins incarnés. Ok, très intéressant comme vision. Donc voilà, dans chaque notion il y a le côté juste et le côté moins juste.
mais naturellement, avoir envie, c'est être en vie. Envier, quand on va dans envier l'autre, c'est parce qu'en fait, on se compare et qu'on n'a pas répondu à nos besoins à la base. Vous voyez, c'est vraiment, c'est deux mots différents, mais c'est quand même assez en lien. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur ces deux notions. Bien à vous, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs dans les vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter parce que je me réjouis de vous lire et puis c'est toujours intéressant aussi d'avoir votre retour. Voilà, bien à vous.